Et direction Dallas, Texas, où nous partons à la rencontre de Karen Kortel-Reisman. Bonjour, merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, votre grand-mère maternelle, Lina, était la cousine d'Albert Einstein. Ils étaient aussi très bons amis, ils aimaient les histoires de ragots, ils se racontaient les derniers potins, ils se sont échangés des lettres tout au long de leur vie. Petits, ils ont même été élevés ensemble. Je crois que nous avons les mêmes souvenirs d'enfance, avec les mêmes photos de famille et les mêmes jolies choses à la maison que toutes les familles. Nous avions un mur Einstein et j'ai toujours considéré que c'était normal. Sur ce mur, il y avait toutes les lettres qu'Einstein a écrites à ma grand-mère et même à mon père, ainsi que des photos de lui. Ils étaient encadrés, mais pas professionnellement. Ils étaient encadrés dans des cadres normaux. C'est ce qui fait que les archives Albert Einstein à l'université hébraïque sont venues nous courtiser. Aujourd'hui, ces photos ne sont plus encadrées comme ça, mais moi j'ai grandi avec ce mur. Il faisait partie de notre famille. Pour mes amis, c'était impressionnant, mais pour moi, c'était normal. Dans votre maison natale, il y avait donc un mur spécial occupé par les lettres d'Albert Einstein. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce mur ? Vous voyez la célèbre photo où l'on voit Albert Einstein tirer la langue. Voilà le genre de choses qu'il y avait sur ce mur. C'était une photo qu'il avait envoyée dans une lettre destinée à ma grand-mère. Et juste en dessous, il y avait écrit « Cette langue, je la donne au monde entier, pas juste à toi ». Et c'est l'une des nombreuses lettres que nous avons encadrées sur ce mur. Ce sont des lettres qui comptent, qu'il a écrites à ma grand-mère et à ma famille. Et ça faisait partie de notre maison. Pour moi, c'était tout ce qu'il y a de plus normal, mais en réalité, c'est un héritage extraordinaire. Alors justement, quand on pense à Albert Einstein, on pense tout de suite à cette photo dont vous venez de nous parler, sur laquelle il tire la langue dans un taxi. Alors c'est sans doute l'un des tirages les plus célèbres dans le monde. Vous allez nous dire, Karen, comment cette photo a été prise et comment avez-vous eu une copie de cette photo ? Comme nous le savons, cette photo date du jour de son 72e anniversaire. Il était fatigué, il revenait de l'université de Princeton où il avait fêté son anniversaire. Le photographe a juste collé sa tête contre la vitre du taxi et a pris cette photo. Au début, Einstein était agacé. Il s'est dit « Encore une photo, c'est une blague !» Et donc il a tiré la langue. Et puis ça l'a amusé. Et finalement, quand il a vu le résultat, la photo lui a plu et il a demandé à en avoir 9 supplémentaires. Et il a donné l'une de ces photos à ma grand-mère. Et il a écrit cette phrase en dessous, à la main, et a signé « Ton Albert ». Quand ma grand-mère est décédée, c'est mon père qui l'a récupérée. Et aujourd'hui, c'est moi qui possède cette photo. C'est vrai que c'est une photo qui est très drôle. Quel héritage vous a-t-il laissé ? Je pense à 3 choses et elles viennent toutes des lettres qu'il écrivait à ma grand-mère. Ils étaient très proches tous les deux. Grâce à lui, j'ai appris des choses sur l'avenir, sur l'humour et sur l'élégance. Et si vous voulez, je peux même vous lire une citation extraite d'une de ces lettres que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Dans l'une de ses lettres, il a écrit à ma grand-mère « Lina, je suis toujours autant scrupuleusement énervée par cette politique, c'est certain. Mais je ne la laisse plus me brûler les ailes à présent. Elle ne fait que froisser mes plumes. » C'est de cette phrase que j'ai tiré des leçons sur l'avenir. Il y a des moments où il faut se brûler les ailes et d'autres où il faut juste laisser les choses à peine ébouriffer nos plumes. Et il y a des moments où il faut juste s'asseoir pour penser, réfléchir à des stratégies et rêver. Albert Einstein m'a aussi permis d'apprendre des choses sur l'humour. Il pouvait rire de lui-même. Et un jour, où ma grand-mère était en train de déménager dans son appartement plus petit, il lui a écrit dans une lettre « Lina, j'ai appris que ton point de gravité allait bientôt se rapprocher du mien. » Qui peut écrire ce genre de choses, à part quelqu'un qui est plein d'autodérision ? Et il m'a aussi appris la grâce. Toutes ces lettres étaient empreintes d'élégance. Dans l'une d'elles, il a écrit à ma grand-mère « Tout ce qui me donne du plaisir, tout ce qui est absolument unique, Lina, c'est toi. Et c'est ce que tu représenteras toujours pour moi. »
and you will always be that to me. Oui. So it wasn't just about him. Il avait un sacré sens de l'humour, en tout cas. Alors, à l'instar d'Albert Einstein et de sa cousine Lina, votre grand-mère, vous êtes vous-même très proche de votre famille. Et à votre mariage, vous avez demandé une lettre d'Albert Einstein à votre mère, une lettre qui a une valeur sentimentale extrême. Dites-nous en plus. When I got married, quand je me suis mariée et que ma mère m'a demandé ce que je voulais comme cadeau, je lui ai répondu que je ne voulais pas de vase, pas de plateau en argent ou d'un autre cadeau traditionnel. Je lui ai dit que je voulais la lettre qu'Albert Einstein avait écrite avec mon père et ma mère. Avant que mes parents se marient, mon père a fait une cour, rapide mais passionnée à ma mère, et Albert Einstein a été le premier membre de la famille de mon père que ma mère a rencontré. Imaginez un peu, vous allez vous marier avec un homme et le premier membre de sa famille qu'il vous présente, c'est un scientifique très célèbre qui a décrypté les mystères de l'atome. Ils se sont rencontrés à Princeton, dans le New Jersey, le 4 juillet 1949, 4 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 3 immigrés européens sont donc assis dans le bureau d'Einstein. Ma mère, qui avait survécu à la Shoah, mon père, qui avait survécu aux turbulences financières, et Einstein, qui avait survécu à ses propres découvertes. Il était d'ailleurs fâché de voir de quelle manière ces découvertes avaient été utilisées. Mon père était un homme très calme, comparé à ma mère très expansive, qui était une sorte de version allemande de Melissa McCarthy. Je vous laisse deviner de qui j'ai hérité ma personnalité. Avant de lui présenter Albert, mon père a recommandé à ma mère de ne pas être trop bavarde et de ne pas poser trop de questions. Au bout de 10 minutes, ma mère avait l'air plutôt malheureuse et Einstein s'est levé. Il est allé la voir et lui a dit « Annalisa, je veux que tu te détendes et que tu sois toi-même. Je suis un être humain comme les autres. » Puis, il est sorti de la pièce et ça a stressé mon père. Mais il est venu avec une feuille de papier et il leur a dit « Venez, on va écrire une lettre ensemble. » Il a dit à mon père « Écris juste une lettre à ta mère. » Donc Lina. Et dans cette lettre, Einstein parle de ma mère, de la nouvelle venue dans la famille. C'était écrit avec beaucoup d'élégance. C'est ce que je vous disais quand je parlais de grâce. Il écrivait sur ma mère, pas sur lui. Il écrivait à quel point elle était belle, qu'elle avait du caractère et qu'elle était chic. Et puis mon père a écrit à ma mère aussi. Donc vous pouvez imaginer pourquoi cette lettre est celle qui compte le plus pour moi. La lettre du 4 juillet 1949. Merci beaucoup Karen Kortel-Reisman d'être intervenue sur i24 News. Thank you very much. You're welcome. Je vous en prie.